je suis Madi, bénévole pour l'écoute des endeuillés à l'association Empreinte. Alors, je suis bénévole chez Empreinte depuis 2024 et ma mission est d'être à l'écoute des endeuillés, c'est-à-dire d'accueillir leurs appels pendant à peu près 3 heures par semaine et j'écoute leurs récits. Alors ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu 3 jours de formation en groupe, plutôt théorique, où on découvre toutes les facettes du deuil et la méthode sur laquelle s'appuie Empreinte depuis de longues années. Et après, on rentre dans la double écoute, c'est-à-dire qu'on est passif, on écoute les appels des endeuillés avec un référent, et ce référent nous fait découvrir les particularités de ce que c'est qu'une écoute active, c'est-à-dire être présente sans être intrusif et être en mesure d'amener les personnes à livrer ce qu'ils ont besoin de dire au moment où ils appellent. Alors c'est une petite histoire, le choix d'Empreinte, s'est fait en 2 temps. Le premier temps, c'est que j'ai découvert des livres d'accompagnement du deuil, écrits par le docteur Christophe Fauré. Et en découvrant ça, j'ai commencé vraiment à faire un deuil qui était resté en suspens depuis 20 ans. Le deuil d'un papa qui s'est suicidé. Et je me suis rendu compte combien j'avais été esseulée, isolée, dans un silence douloureux. Quand j'ai appris à travers une thérapeute qu'il y avait des associations qui permettaient d'accueillir les endeuillés, je me suis dit je vais faire donner aux gens ce que moi je n'ai pas reçu. Donc qu'est-ce que ça m'apporte d'être bénévole à Empreinte? Ça m'apporte la capacité assez exceptionnelle d'être utile auprès d'inconnus. On a différents rôles dans sa vie, mais auprès d'inconnus, c'est rare. Et là, c'est pour moi le moyen d'être utile, mais utile de manière immédiate et indéniable. Que le moment où les gens appellent et on leur parle, il y a quelque chose de magique qui se passe parce que les gens, ils appellent pour être accueillis. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est important. C'est d'être un appui à côté de quelqu'un qui est en train de faire une traversée. Bon, je vais prendre par exemple la traversée d'une large rivière où il y a des pierres affleurantes mais qu'on voit plus ou moins bien. Et les gens appellent, ils sont soit sous une pierre, soit ils ne sont pas sur une pierre, mais il y a quelqu'un qui est là pour les écouter. Et pendant 30, 60, parfois 70 minutes, tranquillement, ils prennent le temps de monter sur une pierre avec quelqu'un qui les écoute. Et à ce moment-là, il y a comme une espèce de vide qui se remplit, le vide de l'absence, la souffrance de l'absence. Et ça se remplit et les gens, leur voix, entre la voix du moment où ils ont commencé à parler et la fin de l'entretien, on sent qu'il y a une espèce d'apaisement. Et ça, cet apaisement, il va peut-être disparaître au moment où ils vont raccrocher, parce que malheureusement, la souffrance du deuil, suivant à quel moment on est de son deuil, ça peut être très profond et très difficile de s'en défaire. Mais au moins, ils ont eu un moment donné de répit. Et ce répit, ils l'entendent, ils le sentent, et ils savent qu'à un moment donné, ils vont arriver sur l'autre rive.
qu'il y aura d'autres répits s'ils appellent empreinte ou s'ils parlent à d'autres personnes. Hein. Il n'y a pas que empreinte avec qui on partage son deuil, mais au moins ils savent qu'il y a des répits et qu'à un moment donné, ils vont passer de l'autre côté de la rive. C'est un rôle très particulier. Moi, à la base, je suis commerciale. Je suis là pour vendre, promouvoir quelque chose. Et là, c'est tout l'inverse. J'ai rien à promouvoir. J'ai qu'à être dans une écoute, et une écoute très particulière qui est ce qu'on appelle une écoute active, une écoute qui est appropriée à ce qui est nécessaire aux personnes qui sont endeuillées et qui appellent. Voilà. Donc c'est vraiment très, très spécifique. Je dirais qu'on ne peut pas du jour au lendemain accueillir au téléphone une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes dans une après-midi. Quand on a ce rôle de bénévole d'accueillir différentes sortes de vies, c'est une expertise, une expérience, une formation et puis surtout une grande humanité qui est une découverte pour moi de chaque instant. Et ça, c'est fabuleux parce que quand on entend des gens qui sont endeuillés, bien sûr, ils souffrent, mais d'abord, ils ont des magnifiques histoires de vie à raconter. Et ça, c'est très, très enrichissant.